à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live métier organisé dans le cadre de la semaine de l'industrie par l'OPCO2I et les branches de l'industrie en région Normandie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Moi, c'est Sixtine et on va faire l'animation ensemble aujourd'hui pour découvrir un professionnel, plutôt une professionnelle aujourd'hui, et un petit peu comprendre un peu mieux son métier qui est en rapport avec la semaine de l'industrie. Effectivement, comme vous le savez, on organise beaucoup de lives avec MyFuture pour vous faire découvrir un maximum de métiers dans cette branche. Voilà, des choses qui sont pas très connues et d'autres qui sont connues, mais dont on a besoin d'avoir plus d'informations pour savoir un peu mieux comment s'orienter. C'est le but de la semaine de l'industrie, donc restez bien avec nous et c'est jusqu'au 15 décembre. Au passage, je salue les collèges Jean Moulin et le collège de la Queue-en-Brie. Pour ne citer que, n'hésitez pas à dire dans le chat d'où est-ce que vous venez et faire vos dédicaces pour les collèges ou peu importe. C'est toujours intéressant de voir un petit peu d'où on vient et surtout de quelle partie de la France on vient. Et peut-être qu'il y a des personnes qui nous suivent qui ne sont pas en France. Ça pourrait être aussi intéressant. Voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de partager. Donc, dès que vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. C'est super important. Comme ça, on peut le rendre vraiment interactif, ce live. C'est vraiment le but pour en apprendre un maximum. Et justement, pour commencer, le temps que tout le monde arrive sur le live, je vous propose de faire un quiz. Donc pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, voilà, on fait des petits quiz juste au début des lives pour en apprendre un peu plus sur l'industrie, toujours dans cet objectif. Et voilà, vous pouvez vous inscrire tout de suite dans l'onglet, il y a un onglet sondage, je crois. Comme ça, vous pouvez tout de suite commencer à le rejoindre, appuyer sur rejoindre pour pouvoir participer, sachant qu'il va y avoir un classement. Donc, mieux vous serez référencé, plus vous serez les champions de la journée. Je vois que Céline a déjà rejoint le petit quiz. N'hésitez pas à venir parce que Céline, elle est coriace. Hein. En général, elle a les bonnes réponses. Donc, il va falloir vous battre ce matin. Parce que effectivement, les gagnants seront ceux qui iront le plus vite, mais en faisant la bonne réponse, sinon ça serait bien sûr trop facile. J'attends encore un tout petit peu, on va commencer avec la première question. Et ensuite, après le quiz, pour ceux qui ont bien suivi, on va rencontrer une professionnelle du domaine de l'industrie. Alors attention, je vais commencer le quiz. Alors, dans l'industrie, on est mal payé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors attention à ce que vous allez répondre. Des fois, ça peut paraître logique, mais ça l'est pas forcément, donc attention. Pour l'instant, c'est à 100% une des deux réponses. Est-ce que, selon vous, l'industrie est mal payée? Bon, tourner comme ça, on se doute un petit peu de la réponse. Mais, sait-on jamais? J'attends encore 3 secondes et je passe au résultat de cette première question. Alors, soyez rapide, parce que c'est une question de rapidité, encore une fois, et bien sûr de bon sens. 1, 2, 3, on va passer au résultat. Alors, bien évidemment, c'était faux. Voilà, donc là, pour les personnes qui auraient pu répondre que c'était vrai, il n'y en a pas eu. Donc, bravo, vous avez eu du bon sens. Mais voilà, justement, c'est cette semaine qui va nous permettre de comprendre un peu mieux comment ça marche, quelles sont aussi les fourchettes de salaire. Je sais que c'est une question qui vous taraude énormément, donc on va y répondre aussi comme d'habitude. La deuxième question, c'est que produit une usine sidérurgique? 1, de l'acier, 2, du caoutchouc, 3, du béton. Celle-là, elle est un petit peu plus technique. Et je vous vois tricher ceux qui vont sur Google. Ne trichez pas trop, essayez vraiment de faire avec vos connaissances pour voir, parce que justement, on est là pour apprendre. C'est pas grave de se tromper, mais le but, c'est quand même d'arriver premier du classement. Voilà. J'attends encore un tout petit peu. Et puis, on va passer aux résultats et puis au live d'aujourd'hui. J'ai trop hâte, donc c'est pour ça. N'hésitez pas à répondre un peu plus vite. Comme ça, on peut passer tout de suite à la suite, sachant qu'encore une fois, c'est une question de rapidité. Ah, il y a du 50-50 dans les réponses. On va dire qu'il y a une réponse qui ne vous a absolument pas traversé l'esprit. Donc, on va voir qui a eu bon ou qui a eu tort. On va passer tout de suite au résultat. Attention. Alors, c'était bien de l'acier. Voilà, donc il y a eu une petite divergence à un moment. Il y a des personnes qui ont voulu partir sur le caoutchouc. Pourquoi pas? Mais non, c'est bien la sidérurgie, c'est bien de l'acier. Voilà, tout ce qui va produire de l'acier. Donc bravo aux personnes qui ont réussi. Alors attention, on va arriver au tableau des scores. Qui est arrivé premier? Eh bien bravo, c'est Texera. J'espère que je l'ai bien prononcé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si je l'ai mal prononcé. En deuxième, on a Céline.
vous avez dit, Céline, elle est rapide, mais heureusement, elle a été battue aujourd'hui pour une fois. Et en troisième, on a Camille aussi de MyFuture. Donc, un petit peu tricheur parce que pour les gens de MyFuture, on a énormément suivi tous les live métiers de l'industrie de cette semaine. Donc, bon, c'est un petit peu légèrement de la triche, mais en tout cas, bravo au grand gagnant, Texera. Je pense que ça se prononce comme ça. En tout cas, merci d'avoir participé. Et puis, déjà, à demain pour le prochain quiz et pour tenter de reprendre le leaderboard, hein, on va dire. Et aujourd'hui, du coup, sans plus attendre, on va commencer par saluer l'intervenante d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Sandrine, responsable approvisionnement, j'ai du mal le matin, et prévision des ventes chez Fresenius Kaby France. Comment ça va, Sandrine? Ça va très bien, merci. Ravie d'être là. Ah, bon, c'est bien. De la bonne humeur dès le matin, c'est ce qu'on a besoin, donc c'est super. Est-ce que, pour commencer, tu peux un petit peu nous présenter ton métier avec des mots un peu simplifiés, on va dire, et ensuite on va partir sur toutes les photos que tu as pu nous envoyer pour illustrer. Alors, responsable approvisionnement et prévision des ventes, c'est un titre assez long. En gros, pour faire simple, j'achète sans négocier les prix des produits pharmaceutiques qui seront stockés et vendus sur le marché français. Et pour cela, pour pouvoir les commander, j'ai besoin d'établir des prévisions de vente. Ok, donc c'est super. Tu fais du shopping toute la journée? C'est ça. Mais c'est pas mal quelque chose. Ça, c'est mieux quand même, quand c'est pas nous qui dépensons. Mais j'imagine que bon, il y a une certaine responsabilité aussi à avoir ça, parce que du coup, on te confie de l'argent que tu dois investir. Et parfois, ça peut peut-être être un petit peu stressant, parce que du coup, il faut avoir la tête sur les épaules quand même. En fait, c'est de la gestion de stock, et un stock, par définition, ça coûte cher. Le but d'un stock, c'est de pas le garder, justement, c'est que ça se vende. Donc, tout est dans la gestion de pas en avoir trop, mais en avoir quand même assez pour pouvoir satisfaire les clients. Ok, donc tout ça, en fait, c'est un travail aussi où tu vas devoir réfléchir à penser à l'avenir, donc vraiment de faire de la prévision, Oui. tout en étant aussi dans le présent et devoir prendre des décisions. Donc, c'est un métier quand même à responsabilité. Oui, c'est un métier à responsabilité. Et justement, pour nous le présenter, du coup, tu nous as fait des petits schémas. Donc, je veux bien que tu nous commentes le premier, parce que du coup, il y a plein de choses. Alors, on va dire que c'est la grosse flèche bleue du milieu avec c'est les flux physiques de marchandises. Donc, moi, je me situe sur la toute première partie, donc approvisionnement. Ouais. Donc, les produits, je donne des informations aux fabricants pour qu'ils puissent fabriquer des produits. Ensuite, les produits arrivent chez nous du fabricant pour être stockés. Et ensuite, ça part soit dans des points de vente comme des pharmacies ou directement chez les clients qui, pour nous, sont des hôpitaux, des cliniques. Ok, d'accord. Et du coup, l'information, la flèche du dessus, le flux d'informations, c'est dans tous les sens. Moi, vers la fabrication et les clients vers nous, on va dire, pour les produits dont ils ont besoin. Et après, bien sûr, il y a des flux financiers. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est les flux financiers? Les flux financiers, nous, on vend des produits aux clients. Donc, les clients, les flux financiers, c'est les clients qui nous paient. Mais nous, on paie aussi nos fournisseurs pour les produits qu'on achète. D'accord. Ok, oui, bien Donc, sûr. à chaque transaction, à chaque étape, il y a un mouvement financier d'un partenaire à l'autre. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est comme si ça passait de main en main, en fait, chaque étape. Voilà. Ok, c'est un petit peu production à la chaîne, entre grands guillemets, genre chacun, toutes les équipes doivent, comme un maillon, en fait, doivent s'organiser ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de supply chain, la chaîne logistique, c'est vraiment un maillon qui ne s'arrête jamais, en fait. C'est des flux qui vont et qui viennent dans tous les sens. Donc pour ça, il faut être quand même bien organisé, j'imagine. C'est ça, l'organisation, c'est vraiment un gros... Ouais. Ouais. Et est-ce que toi, tu aurais un conseil pour les jeunes qui ont du mal à s'organiser, par exemple? Est-ce qu'il y a, je sais pas, tu as un petit secret comme ça qui t'aide au quotidien, je sais pas, une to-do list, des choses comme ça?
Alors, au quotidien, enfin moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que, je ne sais jamais ce que je vais faire le lendemain. OK, Parce que quand tu prévois de faire des choses, tu as une urgence. Ah donc on travaille beaucoup dans le speed, dans l'urgence. OK. Donc sous Donc pression un petit peu. ouais, ouais. OK. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même un minimum d'organisation, pour pas partir dans tous les sens, en fait. Mmh. Et au niveau des prévisions de vente, il y a de toute façon des calendriers à respecter dans le mois et s'ils sont pas respectés, les prévisions de vente ne sont pas mises à jour, ce qui peut poser des problèmes justement pour avoir les bons stocks au bon moment. Ouais, c'est Donc ça, c'est, vraiment faut organiser tout à l'avance comme on disait et en même temps, d'un côté, il y a une grande part, comme tu disais, qui est sur le vif, mais oui, c'est aussi ça qui doit être un peu stimulant parce que ça fait un espèce de challenge. oui, c'est un challenge. Après, c'est vrai qu'on entend beaucoup à la télé, dans les médias, des ruptures de stock sur les Mmh. médicaments et c'est vraiment le cas et c'est une des grosses, parties de mon métier, c'est aussi Mmh. d'essayer d'éviter ces ruptures Ah on ouais, ou en tout cas de trouver des alternatives, pour ne pas mettre, les clients, ouais, c'est ça, prévoir à l'avance et après cetera. pour nous des clients, c'est quand même, des patients qui sont soignés. Mmh. Donc c'est vraiment, enfin il faut toujours avoir en tête la notion de client, même si on se trouve au début de la chaîne, Mmh. en tant Bah, qu'approvisionneur, il faut toujours avoir en tête que là, au bout de la chaîne, c'est, des patients qui sont hospitalisés, des gens qui sont malades. bah, c'est ça aussi qui peut être une source de motivation aussi, c'est C'est vraiment ça, ce côté pharmaceutique, en fait. C'est c'est ça. pas une usine qui va produire, sur un autre domaine où là, peut-être que peut y avoir des retards, c'est moins contraignant, mais là, c'est vrai qu'il Oui. y a des vies en Mmh. jeu. Si en Donc magasin, on n'a pas une tablette de chocolat, c'est pas grave, on va en prendre oui, une autre. Par contre, un médicament, on va maigrir, hein, c'est un peu plus embêtant. ouais. OK, très bien. Donc là, comme tu nous montrais dans l'image, en fait, c'est l'analyse un petit peu des chiffres, des tableaux, des graphiques, de la demande? C'est ça. Donc en fait, je travaille beaucoup sur des chiffres, hein, bien sûr, puisque les prévisions de vente, ce ne sont que des chiffres, et essayer d'affiner au plus près en fonction de l'historique de ce qui s'est passé sur les mois qui sont Précédent? déjà passés, Mmh. mais aussi l'historique m'aide à construire le futur, en fait. Bien sûr, parce que c'est en fonction des tendances. J'imagine que cet historique, tu vas le prendre sur les mois précédents, mais parfois Mmh. aux années précédentes aussi? Parce Oui, qu'en fonction, bah, je sais pas, peut-être en hiver, il y a plus de demandes sur certains produits? c'est ça. Il y a Ouais. certains produits qui sont saisonniers, on va dire, heu Mmh. et donc c'est des tendances à prendre en compte. Après, on travaille aussi sur les hôpitaux publics, ce sont des appels d'offres. Mmh. Donc ça, c'est des données qui sont à prendre, en compte aussi parce que c'est des consommations forcément qui sont variables. Oui, bien sûr. Mmh. OK. OK, très bien et alors ensuite, là, tu nous montres, un pareil, Oui. un graphique. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est ce qui m'aide moi à construire, mes prévisions de vente. Là, par exemple, sur toute la gamme, anesthésie, on fait Mmh. des produits d'anesthésie, c'est, qu'est-ce que j'ai vendu? Donc c'est vraiment une photo du logiciel sur lequel je travaille, sur un OK. logiciel SAP et ce graphe montre, les prévisions, les ventes des mois précédents, les statistiques pour le futur, pour mes prévisions de vente et aussi une ligne budget parce que j'ai des budgets à respecter Toujours. toujours et le but, c'est que l'idéal, ce serait que toutes ces lignes, de toutes les couleurs ne fassent qu'une. OK. OK. Mais là, alors rien qu'à voir ça, je sais pas vous, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça me paraît, enfin, compliqué quand même à lire, tu vois? Après j'imagine avec l'expérience, ça arrive beaucoup plus simplement. Est-ce qu'il y a des matières, par exemple, qui te servent beaucoup? Est-ce que les maths, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ton métier ou ça va plus être l'analyse? Alors les maths, hein, bien sûr, parce que, on travaille beaucoup aussi avec, des formules de calcul. Donc, Ouais, OK. c'est des maths, à mon niveau, c'est pas des maths hyper, hyper poussées, mais bon, faut savoir quand même, calculer des moyennes, enfin des choses comme ça. OK, Donc effectivement, les maths, ça aide, et aussi beaucoup, beaucoup d'analyse. OK. Donc faut être perspicace. C'est ça, OK, super et alors là, ça, c'est le bureau dans lequel tu travailles? c'est ça. Donc moi, je me trouve, à l'entrepôt logistique, donc
sous mes pieds sont stockées toutes les palettes de produits que je commande. Là, vue de ma fenêtre, je vois les camions qui sont en train de décharger les produits. Ok, tu es vraiment au cœur de ton métier. Au cœur de l'activité, oui. Quand il y a un problème avec un camion, de la marchandise qui arrive abîmée ou tout autre problème, on met le gilet jaune, les chaussures de sécurité et on descend dans le magasin. Ah, ça, c'est génial, ça, parce que du coup, tu as vraiment. C'est pas comme si tu étais juste, je sais pas, chez toi, dans un bureau lambda à l'autre bout du monde, juste à appuyer sur ta souris, quoi. Là, il y a vraiment un côté où tu vois aussi le résultat de tes actions, de ton travail. Donc, ça, j'imagine que ça. Et on voit aussi les produits, parce que derrière mon bureau, des fois, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Ouais. Donc, on descend dans le magasin et on va voir. Ah, d'accord, ça ressemble à ça. À quoi ressemble un produit. C'est vrai que et du coup, aussi beaucoup d'interactions avec les gens de l'entrepôt. Et justement, là, tu me parles de l'entrepôt, donc j'imagine que c'est cette image-là. Cette image-là, ça ressemble. On dirait un Ikea géant, en fait. C'est ça, en fait. Rien ne ressemble plus à un entrepôt logistique qu'à un autre entrepôt logistique. C'est ça. Pareil. Ok, donc ça, c'est super. Mais c'est immense, alors. Ça doit être super grand. L'entrepôt en lui-même, il fait 24 000 mètres carrés. Waouh. Ah oui, c'est pas chez moi, quoi. C'est non, c'est un petit grand loft. Et on peut stocker jusqu'à 20 000 palettes. Ok, ah ouais. Sur 4 étages. Ah ouais, vu comme ça, oui, c'est grand. C'est bien au moins. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que c'est que cette image ? Alors, c'est une partie des produits que j'achète, en gros, et qui sont stockés chez nous. Donc, la première photo, la photo du haut, ce sont des produits oncologie, donc des produits qui servent à soigner les cancers. Ok. Pour la chimiothérapie. On a une gamme de produits assez vaste. En dessous, ce sont des produits de complémentation orale. Donc, en gros, c'est des compléments alimentaires pour les personnes qui ne peuvent pas s'alimenter normalement. D'accord. Souvent, c'est des produits qui sont destinés aux personnes âgées qui ont besoin, qui s'alimentent pas correctement et qui ont besoin d'apport énergétique. Bien sûr. Ok, donc vraiment plein de types différents. Oui. En fait, Et ces produits-là, après, c'est mon œil professionnel, mais souvent, on les voit en rayon en pharmacie, en fait, ces produits-là. D'accord, ok. Ouais, donc c'est vrai que vu comme ça, on se dit vraiment qu'il y a du concret parce qu'il y a des vies derrière. Encore une fois, on en a parlé juste un peu avant, mais c'est vrai que ça peut mettre encore plus de motivation en fait à travailler dans ce domaine, quoi. C'est ça, c'est vraiment du concret et on se dit que ça sert à quelque chose. Ouais. Et justement, je te propose qu'on passe un petit peu, on fasse un bond dans le temps et qu'on revienne un peu dans ton parcours. Comment t'es arrivé là ? Pourquoi est-ce que tu t'es dit c'est vraiment la vocation que j'ai envie de prendre ? Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer depuis la 3e, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'avoue que je me suis jamais dit je vais être responsable approvisionnement et prévision des ventes. C'était même un métier à la base que je connaissais pas vraiment. Moi, j'ai plutôt un parcours littéraire et langue étrangère. Ok. Je voulais être traductrice. Donc, ma première langue au collège, c'était l'allemand. L'anglais, je l'ai commencé en 4e. Ensuite, donc, j'ai passé un bac littéraire langue étrangère. Je suis allée à l'université, j'ai fait le LEA, langue étrangère appliquée, donc avec les langues anglais et allemand. Tout ton parcours était vraiment axé que sur les langues, en fait. Oui, alors moi, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que de toute façon, je voulais un métier où je ne parle pas français, le français en tout cas. Ok. Donc, j'ai fait mes 4 années je suis allée jusqu'à la maîtrise à LEA. J'ai passé ma dernière année avec le programme d'échange Erasmus en Allemagne, à Bonn. C'est génial. Alors, comment c'était ? C'était très bien. Dur au départ parce que j'étais à l'université avec des cours qui étaient dispensés qu'en allemand. Oui, parce que du coup, là, pour donner une idée, tu es resté combien de temps ? Un trimestre ? Je suis restée de septembre à août de l'année d'après, donc un an complet. Ah ouais, donc ça, j'imagine que ça a dû te forger aussi un petit peu parce que là, c'est une super expérience. Moi, ce serait à refaire. Je le referais d'ailleurs.
J'ai essayé de pousser mes enfants pour qu'ils le fassent, mais ils n'ont pas été motivés. Ouais, bon, bah Moi, je voilà. trouve ça partir à l'étranger, même quelques mois comme ça en immersion, de toute façon, c'est la meilleure manière d'apprendre une langue. Bien sûr, bien sûr. Et, Mais c'est mieux d'avoir des bases avant et heureusement que tu savais un petit peu parler allemand parce que sinon ça aurait peut-être oui, été un peu plus compliqué. Moi perso, je ne parle pas du tout allemand donc je pense que j'aurais été perdue même si j'étais restée 1 an. Donc ça aide. Et d'ailleurs, pour les jeunes qui nous regardent sur le chat, justement, n'hésitez pas. C'est vrai que le programme Erasmus, pour ça fait un petit peu rêver pour toutes les personnes qui ont envie un petit peu de voyager tout en continuant leurs études et puis pour pouvoir découvrir plein de nouvelles choses et apprendre une nouvelle langue. C'est vrai que c'est un super programme. J'ai plein d'amis aussi pour, par exemple, apprendre l'anglais qui sont partis faire des échanges et ça leur a totalement changé la vie. Ils sont revenus totalement bilingues et même moi, ça me faisait bizarre parce qu'avant, ils n'arrivaient pas à parler, quoi. Donc ça, c'est pratique. Et ensuite, du coup, tu as fait un Master 2 en commerce international. oui. Donc, une 5e année après les études, donc commerce international, donc pour apprendre un peu sur la technique de commerce. Donc aussi avec des cours dispensés en anglais et en allemand, c'était à l'université de Cergy-Pontoise. Et suite à la fin de ce master, il y avait un stage de 6 mois à effectuer. J'ai effectué mon stage donc, dans une filature de cotonnière, dans un service export. En gros, on fabriquait des bobines de coton qui après servent à fabriquer des vêtements. Ok. Voilà, à l'issue de ce stage, ils m'ont gardée, j'ai été embauchée. Je suis restée 4 ans. Bon, l'industrie du textile en France n'étant pas très florissante, la société a commencé à décliner. Donc, je suis partie de la société et j'ai intégré donc la société Fresenius en tant qu'assistante achat. Donc, j'assistais la directrice achat où je passais des commandes et du coup, le poste a évolué ensuite vers un poste plus approvisionneur. Donc, la différence entre l'achat et l'approvisionnement, c'est que moi, je négocie pas les prix. En fait, mes produits viennent exclusivement de sociétés du groupe Fresenius. Ok. Donc, les négociations de prix se font à un très haut niveau, pas au mien. D'accord, bon, tant mieux quelque part, parce que Voilà, j'imagine moi, je passe des quantités, mais les prix sont déjà négociés. Ok, ça c'est pratique. Voilà. Ok, donc toi, vraiment, tu vas plus gérer les stocks qu'il faut faire rentrer, les prévisions qu'on va avoir, et puis après, tu passes la carte, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Et justement, quel revirement de situation un petit peu vis-à-vis de ce que tu voulais faire plus tard. Et on a une question dans le chat qui nous demande, du coup, est-ce que vous utilisez beaucoup les langues anglais et allemand aujourd'hui ou d'autres langues aussi dans ton métier? Alors, moi, je travaille dans un groupe international. On est implanté partout dans le monde. La langue du groupe, c'est l'anglais. D'accord. Ouais. Donc, c'est un prérequis pour travailler chez Fresenius. De toute façon, il faut au minimum parler l'anglais. Moi, mes fournisseurs sont tous basés à l'étranger, en Allemagne, en Suède, en Pologne, au Portugal, dans de nombreux pays majoritairement européens. Donc, entre nous, on communique en anglais. Ok. En interne, évidemment, nous, sur le site, on parle français. Ouais. Mais la langue du groupe, c'est anglais, donc je parle anglais tout le temps, que ce soit à l'écrit, à l'oral, au téléphone avec mes interlocuteurs. Ok, Et donc aussi, on est un groupe allemand. Fresenius Kabi, c'est un groupe allemand. La société mère est basée en Allemagne. Et du coup, avec certains de mes collègues, je parle aussi allemand quand j'ai l'occasion. Ça te permet de pratiquer encore et de ne pas ça. perdre ton allemand. Ça, c'est pratique. Donc, oui, donc alors, voilà, comme quoi les langues, ça reste super important dans ton métier. Donc, quelque part, ton parcours est en adéquation, en fait, avec ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça. Quelque part. Ouais. Okay. La seule différence que jamais, si on m'avait dit au lycée que je manierais des chiffres tous les jours, j'aurais dit non, c'est pas possible. Et si. Ouais. Oui, c'est clair qu'après, ouais, si on n'est pas très. Moi, personnellement, c'est un peu ce que je me serais dit au début, parce que c'est vrai que j'ai un profil plus littéraire aussi. Et j'aurais pris peur peut-être sur ça, mais comme quoi tu nous prouves quelque part que c'est pas parce que des fois il y a des métiers qui semblent, qui semblent très matheux, entre guillemets,
qu'on ne peut pas y arriver, parce que si ça nous intéresse aussi, on peut découvrir une autre facette de nous, même dans ces compétences. Ok. Alors, il y a une personne dans le chat qui vient de nous demander est-ce que vous voyagez beaucoup dans votre métier? Alors, c'est pas tous les jours, en tout cas pas très fréquemment. Après, ça arrive que pour des réunions ou des formations, bon, ça c'était avant le Covid, on se déplace dans les filiales du groupe, donc en Allemagne ou dans d'autres usines. Depuis le Covid, ça se fait plus, ce genre de réunions se font plus à distance, même si ça a tendance à revenir un peu. Mais ça fait pas partie de mes missions de me déplacer, c'est vraiment ponctuel. D'accord, ok, donc ça peut arriver quand même. Ça peut arriver, oui. Ok. Bon, ça c'est cool. Et puis comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, ce qui est intéressant aussi dans ton métier, c'est que tu es dans un bureau, mais tu es au cœur même en fait de tout ce qui va passer autour de toi, donc que ce soit avec l'entrepôt, que ce soit avec les camions que tu vois depuis la fenêtre. Donc ça aussi c'est intéressant parce que du coup tu n'es pas dans un métier où tu vas être bloqué dans ton bureau et ne jamais en sortir, quoi. C'est ça. Et j'ai beaucoup aussi d'interactions avec beaucoup de services de la société. Donc le siège social pour nous, il est basé en région parisienne, donc j'ai aussi beaucoup de contacts avec mes collègues du marketing, justement, pour la partie prévision de vente, puisque eux sont plus au cœur du marché, en fait. Oui, bien sûr. Donc, juste pour rappeler, d'ailleurs, tu es en Normandie? Oui. Tu es dans quelle ville? On est, alors ça peut-être, si je vous dis Haute-Bouville, personne ne va connaître. On est pas loin de Louviers, il y a une vingtaine de kilomètres de Rouen. Ok, d'accord. Ok. C'est vrai, Rouen, ça permet de mieux situer. Ouais. Je ne connais pas très bien la Normandie, mais oui, d'accord, c'est ça qui est intéressant. On est entre Rouen et Paris. Voilà. Ok. Ok, très bien. Justement, je te propose qu'on passe à la suite et qu'on revienne sur ce que tu préfères et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu vas commencer par me dire le relationnel en interne et en externe. Donc, on vient d'en parler, mais qu'est-ce que tu veux rajouter sur ça? Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas la tête dans nos chiffres toute la journée. On décroche le téléphone parce qu'on a besoin d'informations, ou on se déplace, on va voir les collègues ici sur l'entrepôt, ou dans d'autres services de la société, et aussi avec nos fournisseurs, nos collègues qui sont à l'étranger. Donc c'est ce qui fait que moi ça me plaît, parce que du coup on a une vision globale de la société, et on connaît pas mal de gens aussi, du coup. Je suis pas entre quatre murs et mon bureau. Oui, c'est ça. Le relationnel, c'est une grande part dans ton métier aussi, alors. Oui, le relationnel et la communication, parce que sans communication avec les collègues, je suis incapable de faire mon métier, en fait. C'est vraiment un échange tout le temps, des interactions avec beaucoup de services qui me permettent justement d'avoir des bons chiffres. Et l'autre chose, effectivement, c'est manier les chiffres. Ouais. Sinon, ce ne serait pas très compatible. Oui, c'est fou quand même. Quand on en parlait, tu avais un profil très, très littéraire, donc c'est super que tu dises que maintenant, ce que tu adores, c'est manier les chiffres. C'est ça. En fait, ça t'a fait redécouvrir un petit peu tout ça. Et puis, j'imagine, voilà, comme on disait, c'est un espèce de challenge, en fait, à chaque fois, de devoir avoir une très forte analyse pour en plus savoir combien il faut commander, etc. Et c'est vrai que ça peut parfois être stressant. Dans le chat, notamment, là, on me demande, il y a le lycée de la Providence qui vient de poser la question, comment faites-vous avec les pénuries de paracétamol ou autres molécules? C'est une bonne question. Alors, en interne, on essaie de batailler avec les usines du groupe qui fabriquent du paracétamol. Alors nous, on ne fabrique pas des comprimés qui sont vendus en pharmacie. On fabrique principalement du paracétamol pour les hôpitaux, en poche de perfusion. Quand on est hospitalisé et qu'on a des douleurs, on nous perfuse du paracétamol. Donc, essayer de batailler avec nos usines productrices pour avoir nos quantités. Après, on essaie de satisfaire tous les clients en essayant de limiter les quantités attribuées à chacun, pour que tout le monde
ait des quantités, même si ce n'est pas les quantités qu'eux voudraient. Ça voudrait plus, mais on ne peut pas en avoir plus, donc on essaie de satisfaire tout le monde. Ouais, bien sûr, d'essayer d'un petit peu égaliser Ouais, pour l'égalité des chances. c'est ça. Ok, très bien. Bah, merci pour ta réponse. Et alors, on va passer à ce que tu aimes le moins dans ton métier. Et tu m'as parlé des procédures. Oui. Alors en fait, comme on est un groupe pharmaceutique, tout ce qu'on fait doit être écrit, on va dire, dans des procédures pour je sais pas, pour commander. Alors je dois cliquer sur ce bouton-là, sur ce bouton-là. En fait, c'est une obligation réglementaire. Notre organisme de tutelle, on va dire, c'est l'ANSM, c'est l'Agence du médicament, donc c'est gouvernemental. Et on est contrôlé, audité tous les 2-3 ans. Et si on n'a pas des procédures écrites pour chaque chose qu'on fait, la société peut être pénalisée financièrement et peut nous retirer aussi le droit d'exploiter. Donc peut nous faire fermer. Donc l'industrie pharmaceutique est quand même très, très, très réglementée. Oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça aussi que ça. Enfin, c'est grâce à ça aussi qu'il y a plein de choses qui C'est ça. peuvent Et marcher. ça permet aussi, si un jour, moi, je suis malade ou je suis absente pendant, et ça permet aux collègues de pouvoir reprendre au pied levé le métier. Et puis, parce que s'il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de stock. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est un petit peu comme si tu devais sans arrêt faire un tuto sur C'est ce que ça, tu fais. exactement. Ok, donc j'imagine que ça prend du temps, ça aussi, à faire. Ouais, ça prend du temps et ça doit être revu régulièrement. Mais c'est réglementaire, c'est obligatoire. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas la chose que je préfère. C'est ça, on est obligé d'y passer, mais bon, c'est pas ce qu'on préfère faire non plus. Et ensuite, tu me parlais de la pression, donc j'imagine aussi, parce qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ton métier. C'est ça, et comme la question a été soulevée, il y a pas mal de pénuries de médicaments, de choses comme ça, donc vraiment une forte pression des clients, une pression en interne aussi, des délégués qui sont sur le terrain, qui eux vont auprès des professionnels pour parler de nos produits, leur montrer. Eux ont les clients en face à face et du coup nous remontent les points, et aussi pour avoir les bons produits à temps en stock. Donc une pression aussi vis-à-vis des usines qui produisent pour avoir les bons produits et les bonnes quantités. Et ça, justement, j'imagine que c'est facteur un petit peu de stress dans ton métier, dans ta vie en général. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour décompresser? Est-ce que, je sais pas, tu as un sport qui t'aide, ou est-ce que au contraire, tu as des petites techniques de respiration, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais pour te déstresser à ce niveau-là? Alors la technique de respiration, j'ai essayé, mais en fait, Ça marche pas. Donc je cours. Le soir, je rentre chez moi, j'enfile mes baskets et je vais courir. Ah, bah c'est bien alors. Ça permet de bien décharger tout le stress accumulé. Exactement. Et comme ça, on part sur de bonnes bases. Ok, bon, super. Je le noterai, si un jour je suis stressée, je testerai, mais je suis un petit peu flemmarde, donc je sais pas si comme vous. Ah, le plus dur, c'est d'y aller. Hein. Donc ensuite, on va parler un petit peu des clichés que tu entends souvent sur ton métier. Et le premier que tu m'as dit, c'est la logistique, c'est que du transport, ça va pas plus loin. Oui, alors en général, quand on parle de logistique, moi quand je dis que je travaille sur un site logistique, on me dit « Ah bah oui, tu fais du transport ». En fait, la logistique, c'est pas que du transport, ça en fait partie, mais c'est un des maillons de la logistique. La logistique, ça va de l'approvisionnement de produits en passant par le stockage, la préparation de commandes. Ici, on a des personnes dans l'entrepôt qui font de la préparation de commandes, donc c'est de la logistique. Un service client, ça fait partie de la logistique. Et au bout de la chaîne, il y a le transport, mais c'est vraiment toute une chaîne, la logistique. Ouais, c'est plein de petits métiers en fait qui permettent à mettre en place toute une logistique. Et qui sont tous liés les uns aux autres. Comme on parlait de la chaîne justement qui relie tout. Ok, et alors en deuxième, tu m'as dit, elle remplit des cases pour remplir des camions. Oui, donc un jour, lors d'une inspection, enfin d'un audit justement, on avait présenté mon poste en disant Sandrine, voilà, elle remplit des cases, elle fait un planning de livraison
pour remplir des camions et livrer les clients. Ok. Ouais, c'est bravo. C'est assez réducteur, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Ça en fait partie aussi. Ouais. Mais c'est quand même très, très, très simplifié. Là, on a vu ensemble que c'est beaucoup plus complexe ton métier. Justement, il y a plein de parts qui sont super intéressantes, justement, qui sont stimulantes. Et il y a vraiment ce côté challenge et d'analyse où il faut faire attention. Et justement, on a une question dans le chat qui dit, bon, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant, mais ça peut peut-être être intéressant de voir ce que tu vas répondre. Comment faites-vous pour résister au stress? Donc, pas l'évacuer cette fois-ci, mais résister. C'est une bonne question. En fait, il faut prendre du recul en se disant, parce que des fois, on se sent attaqué, on va dire, par certaines parties de l'entreprise. Après, il faut prendre du recul en se disant, bah, c'est pas personnel, c'est vraiment pour le travail. Après, bah, il faut aussi prioriser enfin, avoir le sens des priorités, se dire ça c'est vraiment prioritaire, il faut que je le fasse. Si je le fais pas, bah, ça peut créer un problème parce que on n'aura pas de stock ou parce que pour une autre raison. En fait, tout nous arrive en étant urgent, sauf que l'urgence n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, quelqu'un qui va me demander, qu'est-ce que je pourrais dire, quelqu'un qui veut livrer un camion demain à 18h parce que c'est urgent, bah pour lui c'est urgent parce qu'il a un planning à tenir. Mais moi j'ai pas d'équipe en bas. Bah, pour moi c'est pas si urgent que ça. En fait, il faut vraiment faire la pyramide, en distance. fait. Oui, voilà. Ok, pouvoir voir vraiment gérer et se dire genre bon ça c'est en premier lieu et ensuite je m'occupe du reste C'est ça. parce que c'est ça qui va boucher le plus les tuyaux quelque part et il va falloir petit à petit d'épaissir après. Ok, bon bah c'est plein de conseils, en fait c'est vraiment les priorités donc Oui. les plus importantes et puis ce qui est important aussi c'est de savoir du coup les identifier en fait pour être sûr de bien que ça marche derrière. Ok. Bah, très bien, bah, merci pour cette réponse. Et puis, on va arriver déjà à la dernière slide, ça passe très très vite, sur la carte d'identité de ton métier. Et du coup, bon, il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, donc les déplacements professionnels, on y a répondu. Ensuite, pour ce qui est des horaires, les week-ends, jours fériés, les vacances, est-ce que tu es sur des bases, disons, classiques ou est-ce que tu travailles, tu as des horaires différés? Non, des horaires classiques, on va dire normal 9h-17h. Enfin, les gens de mon équipe font 9h-17h du lundi au vendredi. Depuis le Covid, on a un peu de télétravail, D'accord. ce qui n'était pas le cas auparavant. Les week-ends, jours fériés, vacances, week-ends, jours fériés, non, on ne travaille pas, même si notre entrepôt est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, de mon côté, je ne travaille pas les week-ends et les jours fériés. Et des vacances, bah, on a des vacances réglementaires, on va dire, et je ne travaille pas pendant mes vacances. Ok, ouais, bah, heureusement. Et tu me parlais là du coup d'équipe. Est-ce que tu es la seule dans ton entreprise à faire ce métier ou est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi où vous relayez, où vous travaillez ensemble? Comment ça se passe? Alors, j'ai une équipe de 3 personnes, mais la seule équipe sur le site, enfin pour la société Fresenius Kaby France, on est la seule équipe. Donc dans mon équipe, j'ai 3 personnes, dont un alternant qui est avec nous depuis 1 an, qui fait un Ok, master en supply chain. ok, donc vous prenez des stagiaires. Ouais. Ok, donc ça c'est super. Et comment on fait par exemple s'il y a un jeune là qui se dit ah tiens moi j'aimerais bien tenter l'expérience, comment est-ce qu'on fait pour postuler au stage? Comment ça se passe? Eh ben, il peut envoyer un mail ou un courrier avec une lettre, un CV, et puis expliquer Ses motivations. ouais, voilà, ses Ouais. motivations, dans quel cadre il cherche un stage. Et on a pas mal. J'avoue que c'est assez nouveau, mais on Ouais. favorise de plus en plus l'accueil des jeunes, en fait. Ok, bon Et bah moi, ça. j'avoue que c'est ma première expérience avec un alternant, et c'est très très bien. Ah oui ça. Une bonne expérience avec un jeune qui s'est bien J'imagine. intégré, bien impliqué, donc très bien. Oui, c'est ça, quand c'est impliqué, quand les personnes sont motivées, forcément ça aide et puis ça fait plaisir aussi, parce que comme on en parlait juste avant, bah, ton métier il est très relationnel aussi. Il va falloir vraiment
à apprendre à avoir ce côté sociable, en fait, de pouvoir discuter un peu avec tout le monde pour comprendre les enjeux de tous. Donc, d'autant plus dans ce domaine, j'imagine que c'est super important d'être bien sociable. Oui, faut Et, mieux. et au niveau de l'argent, vu que c'est une question qui revient très souvent dans les lives, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu une fourchette qu'on pourrait espérer avec ton secteur d'emploi? Combien est-ce qu'à peu près on pourrait imaginer en début de carrière, par exemple? Alors en début de carrière, le salaire, je parle en salaire brut, hein, donc Ouais. c'est autour de 2 000-2 200 €. Ok, super. Ok, bah merci beaucoup. Des langues étrangères, on en a parlé, donc vraiment beaucoup en plus, comment dire, en plus grand quota, on va dire l'anglais. Oui. On a aussi l'allemand qui peut arriver de temps en temps. Est-ce que ça peut t'arriver de parler d'autres langues ou déjà les deux, ça suffit, c'est déjà Non, bien? mais non, non, ça m'arrive pas. De toute façon, j'en parle pas d'autres, donc Tant mieux, quelque part, là. c'est ça. Mais déjà, deux Mais langues, c'est déjà beaucoup. Bravo. non. Ok, très bien. Bon, l'environnement de travail, on a vu que tu étais au cœur de toute l'activité. Donc ça, c'est super. Et les plus, les moins, est-ce que tu aurais d'autres choses à donner ou est-ce que tu nous as globalement tout dit? Non, je pense que je vous ai tout dit. Donc être organisé, le travail en équipe, vraiment, Important. ouais, qui est important. Après les moins, comme on l'a déjà évoqué, la pression, gérer les priorités, ces Voilà. problèmes de pénurie. C'est ça, les postes à responsabilité aussi, c'est un petit peu le côté génial parce que du coup, on Ouais, peut prendre plein d'opportunités. Et le côté un peu moins cool, c'est aussi la pression qui en découle, quoi. c'est ça. Mais bon, on a vu Mais que... enfin, moi, c'est quelque chose qui me fait avancer, en fait. Oui, oui, voilà. Ouais, c'est un peu le côté challenge encore. C'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais donner un conseil aux jeunes qui nous regardent ou un dernier mot, quelque chose Un conseil, je sais qu'au collège, ou au lycée, c'est compliqué, les langues, on se dit: «Ah» mais alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quel que soit le métier que vous voudrez faire, même si c'est un métier manuel, enfin, c'est vraiment s'accrocher pour l'anglais. Moi, Ok. c'est vraiment et moi, c'est ce que je dis à mes enfants, l'anglais aujourd'hui, c'est devenu, pas indispensable, mais presque. Dans quelques Ouais, filières que ce soit, ça peut ouvrir beaucoup de portes. oui, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Puis si Ok, ça vous sert pas au travail, ça vous servira pour les vacances, pour les voyages. oui, ça aussi, c'est ça, c'est le bon côté, c'est que ça peut permettre de cotiser pour deux choses. C'est ça. Ok, merci beaucoup en tout cas Sandrine, j'ai appris plein de choses sur ton métier. Merci de nous avoir partagé un peu de ton temps pour nous expliquer ta vie en fait, tout ce qui se passe au cœur de ton métier. Merci beaucoup, c'est vraiment super important. Et d'ailleurs, merci aussi à vous qui nous regardez d'avoir suivi ce live métier. J'espère qu'il vous a autant plu qu'à moi. Le replay de ce live, si vous avez loupé quelque chose, vous voulez revoir une partie de la vidéo, sera disponible très très vite sur notre site MyFuture #live. Le prochain événement live est prévu demain à 11h et ce sera l'occasion de découvrir un nouveau métier avec un live industrie avec bien sûr Céline. Voilà, je compte sur vous pour nous suivre jusqu'au 15 décembre. C'est bientôt fini, donc accrochez-vous bien parce qu'il y a encore plein de choses, de belles choses même qui arrivent. Voilà, pour découvrir un maximum les métiers de l'industrie et tout ce qui en découle. Voilà, très bonne journée à tous et à toutes et à très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.